C'est l'histoire d'un cadeau qui s'est transformé en cauchemar politique. Nous sommes le 4 novembre 1982. Le Cameroun tout entier est sous le choc. Le président Amadou Ahidjo, le père de l'indépendance, annonce sa démission à la radio. Il invoque la fatigue et la maladie. Il choisit personnellement son successeur constitutionnel, son premier ministre, Paul Biya. À l'époque, Biya est vu comme un technocrate discret, presque timide. Tout le monde pense assister à une transition modèle, pacifique et historique en Afrique. Ahidjo lui laisse les clés du palais d'Etoudi, mais il garde une carte dans sa manche, la présidence du parti unique. Mais en coulisses, le piège se referme. Ahidjo pense pouvoir continuer à diriger le pays à travers Biya. C'est là qu'il commet une erreur fatale. Paul Biya, que l'on croyait faible, se révèle être un redoutable stratège politique. Il refuse d'être une marionnette. Très vite, il remplace les cadres fidèles à l'ancien président et impose son propre style. L'ancien président se sent trahi. La tension devient insupportable. En 1983, la rupture est consommée, Ahidjo part en exil, dénonçant un climat de paranoïa. C'est désormais une guerre ouverte entre le maître et l'élève. Le point de non-retour est atteint le 6 avril 1984. C'est le jour où le Cameroun a tremblé. Des éléments de la garde républicaine, restés fidèles à Ahidjo, lancent une attaque brutale. Des tirs lourds résonnent dans tout Yaoundé. Les putschistes prennent le contrôle de la radio nationale et annoncent la chute de Biya. Leur objectif est clair, assassiner le nouveau président et restaurer l'ancien régime. Pendant plusieurs heures, Paul Biya est invisible, retranché dans son palais, alors que les combats font rage dans les rues. Mais l'armée régulière finit par se rallier à Biya. La contre-offensive est foudroyante. Le coup d'État est écrasé dans le sang. Pour Paul Biya, c'est une victoire totale. Il ne doit plus son pouvoir à Ahidjo, mais à sa victoire militaire. L'ancien président est condamné à mort par contumace et mourra en exil, sans jamais revoir son pays. Cet événement a traumatisé la nation, mais il a permis à Paul Biya de verrouiller le système pour les décennies à venir. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, Paul Biya est toujours au pouvoir. Alors dites-moi en commentaire, Paul Biya a-t-il sauvé le Cameroun ce jour-là, ou a-t-il profité de cette crise pour s'installer à vie? Abonnez-vous pour plus d'histoires africaines.